On va continuer dans les événements qu'il y a eu lieu en Allemagne. Il y a Ronny Krug, qui est adjoint au maire de la commune de la ville, qui déclare fermer tous les marchés de Noël jusqu'à la fin de l'année parce que c'est trop dangereux en Allemagne d'être un chrétien. Donc il doit fermer les marchés de Noël pour protéger les gens. Parce qu'il y a trop de risques que tu te fasses tuer en Allemagne si t'es chrétien. Voilà, donc ils ont gagné, ça y est, la chrétienté est interdite. C'est trop dangereux d'être chrétien en Allemagne. On va écouter ça. La commune a décidé et c'est évident, me semble-t-il, de fermer le marché de Noël jusqu'à la fin de l'année. Pour moi, le marché de Noël, c'est la bière, c'est le vin chaud, c'est la convivialité. Et là, on a des gens qui se battent pour survivre. C'est impossible de continuer. Et de laisser le marché de Noël ouvert. Bien. Je sais qu'il y a des gens qui diront que c'est laisser les terroristes gagner. Moi, je le prends plutôt comme du respect pour les victimes. Nous fermerons également l'exposition Lichterwelt. Nous allons éteindre donc toute cette exposition lumineuse. Ok, donc ils vont tout ranger. Et on peut pas lui en vouloir, hein. Quand tu sais que y a trop de chances que tu te fasses tuer, tu peux pas en vouloir au maire de vouloir protéger sa population, hein. Ce jusqu'à Noël au moins. À l'issue, nous allons nous concerter avec le conseil municipal. L'exposition sera peut-être remise en service, remise à la disposition du public, car la lumière, c'est également le symbole de l'espérance et c'est peut-être un signal que nous souhaiterons envoyer à la population pour montrer que la vie doit continuer dans notre commune, même après ce qui s'est passé. Nous sommes... Et j'en ai pas parlé dans ma précédente vidéo, mais vous savez qu'il y a eu un match de football avec l'Allemagne, et il y a eu une minute de silence ou un hommage, un truc comme ça, avant le match, et les spectateurs, ils ont crié « non au fascisme ». C'est en mode le mec est un fasciste. Le mec qui a fait ça, alors que c'est un Saoudien, qu'on l'a arrêté, il a crié Allah Akbar, et il a tué des chrétiens. Et le mec, on l'a vu, c'est un gauchiste. Lui-même s'autoproclame en tant que gauchiste pro-immigration anti-police, qui a été dégoûté par la gauche, au passage. Et les mecs, ils étaient là, non au fascisme, ouais, minute de silence, hommage. Genre, c'est la faute de la droite, tu sais. Mais bien sûr. Nous sommes extrêmement touchés, nous sommes détruits par ce qui s'est produit. Le concept de sécurité, les mesures de sécurité du marché de Noël sont actualisées chaque année. La dernière mise à jour date de novembre 24. Le dispositif avait été renforcé suite à l'attaque au couteau de Solingen. Il se passe beaucoup de choses en Allemagne, hein. Il faudra qu'il y ait un travail d'examen administratif de la part de la police pour comprendre comment cette situation a pu se produire. Notre dispositif évolue en permanence. Il va continuer à évoluer, bien sûr, suite au retour d'expérience des services de police. Commune a... Malheureusement, un mec qui arrive avec un véhicule de 2 tonnes, tu peux pas l'empêcher d'arriver au marché de Noël, hein. C'est compliqué. Et du coup, là, on a une vidéo du marché de Noël. Donc maintenant, il y a des murs protecteurs pour éviter que les voitures elles passent, avec des panneaux partout, etc. Là, je vais couper le son. Il y a un McDo. Voilà, c'est le marché de Noël. C'est pas merveilleux, le marché de Noël, les copains. Ok. Là, c'est tragique, hein. Là, le Patriot 13 nous apprend qu'à Oslo, en Norvège, il y a eu une attaque au couteau. 3 blessés. Voilà, c'est la norme en Europe, maintenant. Et on va terminer avec ça, on est sur Légende.
souvenez-vous de l'attaque au couteau à Annecy. Et il y a la totalité des médias, France TV, BFM, Le Parisien, Libération, l'Humanité, tout le monde, Le Monde, etc., qui nous ont expliqué que le mec était chrétien. Souvenez-vous. Eh bien, on apprend 1 an et demi après que, oh, le mec, il n'était pas chrétien, mais c'était un ancien membre de Daesh. Oh, mais ça alors? Seriez-vous en train de me dire que les grands médias font de la désinformation de masse afin de ne pas donner du crédit à l'extrême droite? Parce que la droite pourrait prendre le pouvoir. Et eux, ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Qui crie « In the name of Jesus Christ », il commence à dire « My wife, my daughter », je sais pas trop quoi, enfin, je me souviens plus très bien. Et je réponds « Non, pas Jésus-Christ, t'as rien à voir avec Jésus-Christ ». En fait. Je lui dis « Non, je gueule ça aussi, moi, t'as rien à voir avec Jésus-Christ, toi t'es le diable ». Je lui dis ça, toi t'es le diable. Et c'est ce que j'ai dit le lendemain matin, quand on m'a dit « Mais qu'est-ce que vous en pensez d'un chrétien qui tue le nom de Jésus-Christ ?» Je lui dis « Alors, je sais pas s'il est chrétien ou pas, à la limite, ça me regarde pas. Ce que je sais, c'est que ce qu'il a fait est fondamentalement anti-chrétien. On ne peut pas tuer des enfants qui sont l'innocence et la pureté même au nom de Jésus-Christ, qui lui-même s'est offert en sacrifice pour nous. Tu vois, c'est pas possible, c'est contre tout. C'est contre... Donc, malgré le témoignage de ce mec, les juges et tous les médias ont relayé que le mec était chrétien, quoi. Avec son turban autour de la tête. Non mais franchement, mais... Toute la Bible. On a eu des réponses à cette question depuis? Oui. Le dossier du gars est connu maintenant. J'ai rencontré d'ailleurs la magistrate qui s'était occupée de son dossier. C'est un ancien de l'armée de Bachar el-Assad, déserteur, affilié État islamique, qui a fait des bêtises avec l'État islamique, qui a trouvé au bout d'un moment que c'était pas très drôle, qui donc a voulu demander l'asile politique en Europe, mais on lui a dit pour pouvoir avoir l'asile politique en Europe, il faut que tu sois soit chrétien d'Orient, soit homosexuel. Et du coup, bizarrement, tout d'un coup, il est devenu LGBT chrétien. C'est bizarre, c'est très bizarre. Enfin, déclaré en tant que chrétien d'Orient ou déclaré en tant qu'homosexuel. Ou alors, mineur isolé, ça marche aussi. Ça va te faciliter les démarches. Et donc, il s'est déclaré chrétien d'Orient, donc en fait, il a faussé son identité en Turquie. Et en fait, après, il a dragué une vraie chrétienne d'Orient pour le coup, il a refait sa vie avec elle en Suède, mais la fille, au bout d'un moment, s'est rendu compte de la supercherie. Donc ils ont eu quand même un gosse ensemble, etc. Il allait jamais à la messe. Il y a eu alors, BFM TV a fait des enquêtes d'ailleurs sur place, etc. Ils sont allés voir, mais le type, vous l'avez déjà vu, machin, etc. Les chrétiens en Suède qui disent, bah non, on l'a jamais vu, ce type, on sait pas qui c'est, enfin bref. Et donc... Et ils ont osé faire des reportages sur quoi il était chrétien, alors qu'il y a des journalistes de BFM sur place qui ont vu que c'était faux, bordel. Et donc les autorités suédoises l'ont attrapé, ont regardé son dossier, ont fait, mais en fait, t'as rien à faire ici. Donc il l'a expulsé. Il arrive en Suisse, il a fait la demande d'asile en Suisse, la Suisse lui a dit non. Il arrive en France, il a fait la demande d'asile en France. La France a dit non, mais il est resté en France. Bien sûr, mais évidemment, mais c'est totalement logique. Et donc il n'était pas catholique? Son dossier dit que non. Moi, je pense qu'il était fou. Et d'ailleurs, il est en cellule psy. Même si tu me permets d'avoir ce regard... Oh, il est en psychiatrie, il est même pas en prison. Et on reste pas longtemps en psychiatrie, hein. Je peux vous dire que dans les 5 ans, il est dehors, hein. Plus spirituel, je pense qu'il était possédé, mais bon, ça m'appartient. Il est en cellule psy toujours aujourd'hui? Il n'est pas allé en prison? Bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Il est pas en prison. Bah voilà. Le mec de Hatsy, il est en prison. Bah voilà, c'est la France. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!